Ça fait 30 ans que j'habite là, et ça fait 30 ans que j'observe les algues vertes. Ça y est, elles arrivent. Comme chaque année, les algues vertes envahissent nos côtes. Dès le mois de mai, elles s'échouent sur les plages. Leur odeur est insupportable. Leur vue fait fuir les touristes. À Tréduder, dans les Côtes d'Armor, le camping a fermé ainsi que le dernier café. Une catastrophe économique. En été, du fait de l'odeur qui existe ici, de l'accumulation des algues vertes qui se fait et de cette odeur qui empêche les clients, je dirais, de rester plus de 5 minutes sur les lieux. Comment lutter contre ces algues? Les scientifiques du CEVA cherchent depuis des années. Mais peu de solutions se dessinent. L'ennemi, les nitrates, véritables engrais pour les algues dès que la température de la mer se réchauffe. C'est principalement les nitrates qui vont alimenter les marées vertes et provoquer ces proliférations algales importantes. Alors la population perd patience. Depuis 30 ans, cette véritable peste verte ne cesse de se développer. Aujourd'hui, plusieurs milliers de tonnes sont ramassées chaque été et toutes les côtes bretonnes sont menacées. Ces algues vertes ne font qu'augmenter tous les ans, alors qu'on nous dit que les moyens sont mis en œuvre, financiers, pour pouvoir éradiquer le problème. Bonsoir à tous. Prolifiques, les algues vertes sont-elles pour autant une fatalité? Depuis 30 ans, la lutte contre cette peste aquatique nauséabonde n'a guère dépassé le stade des études scientifiques et des recommandations. De quoi mettre en colère le chef de file du collectif anti-marée verte. André Olivreau avait pris la parole en février dernier lors d'une manifestation très médiatisée à Saint-Brieuc. Nous le retrouverons dans quelques instants en direct de la Maison de la Baie à Élion. La baie de Saint-Brieuc est en effet le principal refuge des algues vertes en Bretagne. Et puis à mes côtés ce soir, un élu socialiste en charge depuis 8 mois du dossier environnement au Conseil général des Côtes d'Armor. Jean Buchon, bonsoir, merci d'être à mes côtés ce soir. Bonsoir. En marge de votre mandat politique, de vos activités politiques, vous avez été longtemps agriculteur. Quel type d'exploitation ? J'étais éleveur de porc, donc à l'Oudéac, un élevage de centruits, et que j'ai abandonné donc, pour cause d'âge, donc il y a 3 ans. Est-ce qu'en Centre-Bretagne, les agriculteurs se préoccupent beaucoup des algues vertes ? Les agriculteurs ne se préoccupent peut-être pas directement des algues vertes parce que ce n'est pas la proximité, mais les agriculteurs sont, comme dans tous les bassins versants de Bretagne, se préoccupent de la teneur donc des nitrates dans les rivières. À l'Oudéac, la rivière c'est l'Oust, et puis c'est la Vilaine, et puis donc ça aboutit à la Roche-Bernard. Mais la qualité de l'eau, c'est la préoccupation des agriculteurs à l'Oudéac comme ailleurs. Alors on va évidemment en parler beaucoup de cette qualité de l'eau dans cette émission. Vous êtes aussi originaire de Plancoët, c'est-à-dire beaucoup plus près, des zones les plus touchées. Exactement, donc plus près, il y a l'eau de Plancoët, qui est un exemple de qualité quand même, qui est connu sur la Bretagne, et donc effectivement plus près de la mer, puisque l'Arguenon, l'estuaire de l'Arguenon, la baie de la Fresnaye, et donc c'était mes fréquentations d'enfance. Alors on parlait de la baie de Saint-Brieuc, effectivement depuis 30 ans, ces mauvaises herbes touchent l'ensemble des baies bretonnes. Elles ont été défigurées. Nous partons tout de suite à Tréduder, non loin de la grève Saint-Michel, les Audrez en breton, 4 km de plage aux abords desquels il ne fait plus aussi bon vivre qu'avant. Un reportage de Fabrice Lanfranchi et Jean-Noël Lemar. Coincé entre Saint-Michel-en-Grève et Plestin-les-Grèves dans le nord des Côtes d'Armor, Tréduder, petite commune de 200 habitants, voit chaque été sa plage souillée par les algues vertes. Ça fait 30 ans que j'habite là, et ça fait 30 ans que j'observe les algues vertes. Et tous les matins, je viens à la baie, je regarde la mer, et je vois ça à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Un ras-le-bol partagé par tous les habitants, car la marée verte qui frappe de plein fouet la commune chasse les touristes de la plage. Le dernier café a fermé, tout comme le camping. Un véritable drame économique pour une région qui serait en droit d'attendre beaucoup du tourisme. Tréduder fait partie des 3 communes les plus touchées là, sur la baie par les algues vertes, avec Saint-Michel-en-Grève d'un côté et Plestin-les-Grèves de l'autre. Nos 2 sources de financement sur le plan professionnel, sur le plan de la taxe professionnelle, étaient un café et un camping en bord de mer, donc, qui ont dû cesser leur activité. Alors là, le dernier café, qui ont dû cesser leur activité du fait de l'impossibilité de les exploiter en été, du fait de l'odeur qui existe ici, de l'accumulation des algues vertes qui se fait et de cette odeur qui empêche les clients, je dirais, de rester plus de 5 minutes sur les lieux, quoi.
Une plage magnifique de 4 km, une baie abritée qui malheureusement, si elle permet de faire encore un peu de voile et de char à voile, fait fuir les baigneurs. Les algues, quand elles arrivent à marée haute, vont se déposer à marée basse, y rester, y stagner, pourrir. On va arriver jusqu'à certains endroits jusqu'à 1 mètre de hauteur d'algues. Une eau peu profonde qui se réchauffe rapidement, peu de courant, des rivières chargées de nitrates. Cette région allie tous les facteurs favorables à la prolifération des algues vertes, et ce, dès le printemps. La seule solution pour l'instant reste le ramassage quotidien et l'épandage sur les champs. Nous voilà maintenant arrivés au 6 mai, le ramassage vient de commencer et nous allons avoir donc les algues là, ramassées en frais qui vont être répandues dans les champs et cette opération va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Chaque année, les algues vertes sont un peu plus nombreuses sur les côtes bretonnes. D'autres communes risquent dans un futur proche de se voir elles aussi désertées par les touristes. André Olivreau, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes en direct de la maison de l'abbé à Illion. Est-ce que les algues vertes sont de retour? Alors les algues vertes sont arrivées depuis plusieurs jours. Alors ce sont des petites marées en ce moment. Et la mer commence à se retirer et nous allons peut-être avant la fin de l'émission apercevoir ces algues vertes qui sont là. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à militer avec autant d'énergie contre les algues vertes? Simplement parce qu'elles seront à la porte de chez vous, justement? Parce qu'elles sont à la porte de chez moi, effectivement, de cette plage qui a été occupée il y a très longtemps par les Romains, cette plage qui était la première plage de Saint-Brieuc au moment du petit train des Côtes du Nord. Eh bien, cette plage maintenant est complètement désertée et mes petits-enfants m'ont demandé à la retraite, « Papy, fais tout pour que ces algues vertes disparaissent, sinon on ne viendra plus te voir. » Et est-ce qu'ils viennent vous voir toujours? Ils viennent pour mesurer les progrès, pour voir effectivement s'il y a des dispositions qui sont prises et s'ils peuvent encore accéder à cette plage. Jean Buchon, est-ce qu'au Conseil général des Côtes-d'Armor, on a chiffré l'impact économique de ces algues vertes, notamment dans le domaine touristique? Donc il est difficile de chiffrer, puisqu'il nous manque des données. Il faudrait pouvoir regrouper les données par commune. Or, ces données n'existent pas. Mais nous sommes bien conscients que l'impact économique est sûrement négatif dans les Côtes-d'Armor, comme dans les autres départements, puisque je tiens quand même à signaler, il n'y a pas que les Côtes-d'Armor, malheureusement, et le Finistère, et puis d'autres régions de France, hein, le bassin d'Arcachon et autres. Mais ceci ne résout pas notre problème. Mais l'impact économique est sûrement négatif, et c'est la raison pour laquelle les collectivités, hein, que ce soit les communes, le Conseil général, et puis maintenant la région et l'agence de l'eau, et donc en constituant un projet littoral, essayer de trouver des moyens de prévenir, puisque le curatif, comme dit M. Olivreau tout à l'heure, c'était le ramassage, ou le maire de Tréduder plutôt, c'est la collecte, le ramassage des algues, mais c'est pas suffisant, il faut pouvoir prévenir cette marée verte. Jean Buchon, ça, on va en parler, mais ce déficit d'image, il a été pris en compte, notamment dans l'indemnisation des marées noires, y compris en Bretagne Nord, qui n'avait pas été touchée par l'ERICA. Pourquoi ça n'est pas le cas pour les marées vertes qui, chaque année, reviennent au moins pendant 6 mois de l'année? Exactement, là, donc avec la marée noire, il y a donc un fait marquant, donc, et le bateau avec un propriétaire, avec une agence, d'assurance, qui peuvent compenser les pertes. Là, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas qui sont les responsables. Les marées vertes, donc les responsabilités sont beaucoup plus diffuses, effectivement. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, des responsabilités diffuses? On ne sait pas finalement à qui l'on doit ces algues vertes, André Olivreau? Eh bien, j'ai ici, là, tous les documents faits par le Conseil général depuis 2 ou 3 années. Et ces rapports démontrent la responsabilité du type d'agriculture que l'on a aujourd'hui. Et cette agriculture pollue pour l'essentiel et produit pour l'essentiel les algues vertes dans la partie nord de la Bretagne. Cependant, l'ensemble de la Bretagne, maintenant, est envahi par ces algues vertes. Les algues vertes sont apparues à la Baule l'année dernière. Et il y a également dans la région de Vannes des algues vertes qui apparaissent. Et là, elles apparaissent beaucoup moins vite parce qu'au fond, ce sont des stocks offshore et les mers sont beaucoup plus profondes. Mais maintenant, les données ont été prouvées qu'il y a effectivement de plus en plus d'algues vertes malgré les moyens mis en œuvre pour soi-disant prévenir et éradiquer le problème.
Posons tout de suite la question. Excusez-moi, André Livreau, 2 secondes. Ça fait 30 ans, effectivement, que ce problème existe. Et on a le sentiment que les politiques ne se réveillent que depuis quelques mois, quelques années. Pourquoi pas avant? Ça n'allait pas dans le sens de l'histoire? Non, je pense que les politiques se sont intéressés dès l'apparition des algues vertes, puisque le département des Côtes-d'Armor, puisque je connais, donc aide les communes à hauteur de 80% pour le ramassage des algues vertes. Maintenant, il faut prendre connaissance, connaître le mécanisme des algues vertes. Le CEVA a été constitué au début des années 80, donc à l'instigation du département, justement pour essayer de cerner les causes. CEVA, on précise, le CEVA, on va le découvrir tout à l'heure. Le Centre d'études et valorisation des algues. À Pleubian. À Pleubian, qui a pour but justement d'essayer de mieux connaître les causes et puis comment remédier à ces causes, comment établir le préventif. Et actuellement, c'est vrai qu'au début des actions de prévention, on le sait, je rejoins M. Livreau, c'est vrai que dans le milieu marin, c'est l'azote qui est la cause première de prolifération des algues. C'est vrai qu'on a une agriculture intensive en Bretagne. La réglementation en matière d'élevage et d'effluents est mise en place. Elle s'applique peut-être pas assez rapidement aux yeux de certains et on peut le concéder, mais il y a des progrès de fait et je crois qu'on est parti dans le bon sens. Et, enfin, je pense que donc le préventif commence par là, mais il nous faudra toujours du temps pour en constater les résultats. En tout cas, le milieu associatif se mobilise, notamment depuis 2 ans. André Livreau a effectivement pris la tête d'un collectif anti-marée verte. Il était en action en février dernier à Saint-Brieuc. André Livreau, vous n'étiez pas très nombreux, mais en tout cas une vingtaine de militants à peine, mais en tout cas très, très entourés. C'était une réussite et une mise en scène médiatique réussie. Pierre-Emmanuel Bessé était sur place. Reportage. Voilà, il faut passer non plus maintenant aux études, mais il faut passer à l'évacuation des algues vertes. Des combinaisons blanches, un train symbolique avec 3600 litres de nitrate à son bord. Ce matin, sur le port du Légué à Saint-Brieuc, une vingtaine de membres de l'association Halte aux marées vertes s'est réunie pour crier son ras-le-bol à l'algue verte. Une algue qui prend ses vacances chaque année sur le littoral costarmoricain. Le problème, c'est que nous avons des algues vertes tous les ans qui arrivent sur nos plages. Ces algues vertes ne font qu'augmenter tous les ans, alors qu'on nous dit que les moyens sont mis en œuvre financiers pour pouvoir éradiquer le problème. Nous constatons, nous, que ces algues vertes sont là, prolifèrent, et comme elles ne sont pas ramassées, elles s'auto-reproduisent. En cause notamment les nitrates qui servent à l'agriculture sous forme d'engrais. En Bretagne, sur les 400 000 tonnes de lisier produits chaque année, seules 230 000 sont absorbées par la terre. 170 000 tonnes sont donc rejetées dans la nature. La situation est particulière également en baie de Saint-Brieuc, puisque comme il y a 10 tonnes de nitrate par jour qui se déversent dans la baie de Saint-Brieuc, 10 tonnes apportées par les 3 rivières que sont l'Urne, le Gouet et le Gouessant, eh bien ces 10 tonnes provoquent ce que l'on voit en été, c'est-à-dire les marées vertes. Et c'est de pire en pire. Nous voulons que ces algues soient ramassées et nous voulons aussi des moyens curatifs, c'est-à-dire que l'excédent de lisier disparaisse de nos terres et que l'on change l'agriculture d'aujourd'hui. Les manifestants souhaitent également que le programme régional Pro-Littoral prenne enfin en compte la baie de Saint-Brieuc. Jean Buchon, le programme Pro-Littoral, justement, c'est un programme régional de lutte contre les marées vertes. Combien d'euros débloqués? Quel budget? 460 000 € donc, chaque année pour le programme Pro-Littoral. Sur quelle durée? Sur la durée de 5 ans. Donc en partenariat avec l'Agence de l'eau, les 4 départements de Bretagne. Exactement. Et la baie de Saint-Brieuc n'est pas concernée alors que c'est la zone qui concentre le maximum d'algues vertes en Bretagne. En tout cas la moitié des algues vertes en Bretagne. Pourquoi? Donc sur la région Bretagne, il y a 9 bassins versants qui ont été pris prioritairement pour le traitement des algues vertes. La baie de Saint-Brieuc n'a pu ne pas être retenue pour l'instant, compte tenu justement de son ampleur, de sa largeur, de l'importance des rivières qui aboutissent dans cette baie. Le choix a été fait de faire des opérations de démonstration et d'essais et d'expérimentation sur des bassins versants plus restreints. André Livreau, est-ce que cette explication, j'allais dire technique, de largeur de la baie de Saint-Brieuc qui empêche aux expériences de s'y dérouler, est-ce que ça vous convainc?
Non, absolument pas, parce que c'est l'ampleur de la pollution qu'il faut mesurer. C'est quand même le bassin, comme je disais tout à l'heure, les plages les plus polluées de Bretagne, c'est dans les rapports, et c'est donc les dispositions de grande ampleur qui doivent être prises en compte. Parce que c'est vrai qu'il y a la petite rivière de Lique à Binic qui est prise en compte dans le programme Pro-Littoral, mais si on a une eau pure qui sort de Binic, ça n'empêchera pas les algues vertes de la baie de Saint-Brieuc de se déposer sur les plages de Binic. Il faut travailler par bassin versant complet et baie réceptrice complète. Sinon, nous ne résoudrons pas le problème des algues vertes. Et il faut que ça soit un travail en profondeur dans les bassins versants, pas simplement que de la recommandation, mais il faut absolument des obligations de résultats, mesurer la diminution du nitrate, mesurer également l'efficacité et valoriser les agriculteurs qui s'en vont vers cette démarche-là. Il faut leur faire de la publicité et il faut travailler sur des zones complètes. Nous ne résoudrons pas ce problème d'algues vertes si nous ne prenons pas des entités complètes de production d'algues vertes. André Olivreau, la baie de Saint-Brieuc, c'est une zone protégée, classée Natura 2000. Comment se fait-il qu'on ne lutte pas plus contre les algues vertes alors que c'est une zone protégée? Alors, c'est à deux titres. C'est d'abord une réserve naturelle et c'est d'autre part classé Natura 2000. Et on a cette contradiction d'avoir tous les ans des algues vertes qui envahissent et qui détruisent la beauté de ce site reconnu par les responsables bretons et par l'Europe également. Donc c'est la contradiction. Site Natura 2000, baie protégée, mérite des moyens nécessaires d'éradication du nitrate sur nos terres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette contradiction, zone protégée et en même temps une zone où on ne lutte pas de la même façon que dans d'autres baies contre les algues vertes? Enfin, il faudrait corriger quand même quelque chose, c'est que la baie de Saint-Brieuc, par la rivière du Gouette, du Gouessant et de l'Urne, donc ont des opérations de bassin versant qui sont entreprises depuis plusieurs années, dans le cadre de la reconquête de la qualité de l'eau potable, c'est-à-dire de baisser la teneur en nitrate en dessous des 50 mg. Mais il est prouvé que dans les marées vertes et dans certaines baies, donc le taux de 50 mg restera trop élevé et la prolifération des algues continuera à se développer même avec ce taux-là. Donc il exige de descendre à des taux beaucoup plus bas. Non, mais la baie de Saint-Brieuc n'est pas abandonnée. Le ramassage des algues se fait et va se poursuivre. Une expérimentation a été conduite ce printemps dans le cadre de l'opération Pro-Littoral sur la baie de la Fresnay, qui a pour but de ramasser en saison morte, si je puis dire, les algues présentes sur cette baie afin d'en diminuer le stock, en espérant qu'à la période de chaleur, on va réduire les teneurs de prolifération des algues. Et finalement, si cette expérimentation s'avère productive et efficace, ben, très vite, dans Saint-Brieuc, on ira ramasser les algues en morte saison. André Olivreau, est-ce que ça vous rassure? Pas tout à fait, mais il faut qu'on travaille ensemble de toute façon. Parce que, bon, c'est vrai, il y a des dispositions Bretagne au pur sur le Gouette. Mais ceux qui bénéficient des crédits de Bretagne au pur, ce sont les syndicats d'eau collecteurs de l'eau, et non pas les syndicats d'eau ou les bassins versants de la région de Quintin qui alimentent l'eau du Gouette. D'autre part, le nitrate, effectivement, en dessous de 8 mg, au-dessus de 8 mg, produit des algues vertes. Mais on sait bien que le Gouessant est traité, c'est le haut Gouessant qui est traité. Mais ce n'est pas le bas Gouessant dans le plan Bretagne au pur. D'autre part, la directive européenne qui va passer dans la réglementation française va supprimer la réglementation des 50 mg de nitrate par litre pour potabilité de l'eau, pour en revenir à des conditions dites environnementales, c'est-à-dire 10 mg. Donc il faut vraiment que tous ensemble, on se retrousse les manches pour prendre les dispositions nécessaires pour arriver à ces 10 mg partout. Et c'est pour ça que nous, notre association, organise, y compris avec les gens du Conseil général, avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des associations et des politiques, et le président du pays de Saint-Brieuc, une grande réunion technique pour qu'on retrousse les manches et qu'on dise oui, il arrive
à faire quelque chose. Il faut en fait un chef d'orchestre. Il y a des bons musiciens, on a la partition, et il faut un chef d'orchestre pour éradiquer ce problème. Voilà une bonne conclusion. André Olivreau, merci. Merci pour votre témoignage ce soir et bonne soirée à la Maison de l'Abbé à Saint-Brieuc. Jean Buchon, on parlait de ramassage. André Olivreau déplorait le fait qu'on ne ramasse pas finalement assez. Mais qui finance ce ramassage? Les communes, qui? Le financement des ramassages, ce sont les communes pour 20% et le Conseil général pour 80%. Point. Donc le financement, il est celui-là, l'action de pro-littoral venant simplement dans l'animation et dans la recherche de préventif et dans l'expérimentation de matériel de ramassage et autres. Donc, mais le ramassage, c'est la charge des collectivités locales. Alors, reste à savoir ce que l'on peut faire de ces algues vertes une fois collectées. C'est un souci qui anime tout au long de l'année les chercheurs du CEVA, donc le Centre d'études et de valorisation des algues de Pleubian. Fabrice Lanfranchi et Jean-Noël Lemar sont allés à la rencontre des scientifiques. Armoricana, plus connue sous le nom d'algue verte, laitue, salade. Depuis une trentaine d'années, dès le printemps, elle envahit les côtes et surtout les baies, créant gêne et nuisances. 60 000 tonnes ramassées l'année dernière, sûrement plus cette année. La Bretagne est de loin la région de France la plus touchée. Chez nous, l'ulve se sent bien. Pour qu'on ait développement d'algues vertes, il faut qu'on ait plusieurs conditions qui soient réunies. À la fois, il faut qu'il y ait sur le littoral des conditions qui sont favorables au développement des marées vertes, c'est-à-dire qu'on a un fort confinement des masses d'eau, ce qui fait que les éléments nutritifs qui arrivent en mer ne sont pas dilués rapidement en mer, mais restent dans des zones favorables à la croissance des algues. Et il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait des apports de nutriments importants par les cours d'eau. Donc c'est principalement les nitrates qui vont alimenter les marées vertes et provoquer ces proliférations algales importantes. Lutter contre les algues vertes, c'est le but principal du CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues basé à Pleubian dans les Côtes-d'Armor. Ici, une cinquantaine de chercheurs pistent, traquent, analysent l'algue verte. Les trois actions du CEVA par rapport au problème des algues vertes, c'est une action d'animation d'un programme interdépartemental, régional, auquel est associée l'Agence de l'eau, pour lutter contre le phénomène d'algues vertes au niveau préventif et curatif. Nous avons une action d'évaluation de suivi, d'un peu d'enregistrement, de thermomètre de l'extension du phénomène sur les côtes bretonnes. On a besoin d'une mesure fiable des tendances de ce phénomène. Et en troisième volet, nous avons un programme d'expérimentation dans le domaine curatif, comment enlever les algues de manière plus efficace, comment trouver pour elles des solutions d'élimination, voire de valorisation. Si les cycles de vie et de croissance de l'Ulva armoricana semblent aujourd'hui bien compris, les solutions pour se débarrasser de ce fléau n'ont malheureusement pas progressé depuis 30 ans. La voie la plus facile, la moins chère et la plus répandue, en fait, c'est l'épandage agricole. Il y a d'autres voies possibles en agroalimentaire, mais elles sont à l'heure actuelle à l'état de recherche. Et les algues vertes ne sont pas parmi les algues celles qui sont les plus recherchées pour ce genre de développement industriel. Tant que les causes de la croissance de l'algue verte n'auront pas été éradiquées, c'est-à-dire les taux de nitrate rejetés à la mer, les plages bretonnes se couvriront chaque été d'une bouillasse verte. De plus, les chercheurs sont formels. Il faudra au moins 20 ans pour que le sol se débarrasse de toute trace de nitrate. Jean Buchon, est-ce que ça veut dire que pendant 20 ans, il va falloir se résigner au retour chaque année des marées vertes, presque plus de la moitié de l'année maintenant? Je crois que, donc, en diminuant le flux de nitrate de chaque année, donc par la meilleure maîtrise donc, des fumures en agriculture, on peut réduire la cause. Probablement qu'il faudra aller plus loin dans la diminution du stock d'algues vertes en période hivernale, donc pour réduire la masse de prolifération au niveau de l'été. Mais sûrement qu'il faudra beaucoup de temps, c'est de longue haleine. Mais est-ce que cette maîtrise finalement du taux de nitrate contenu dans les sols n'est pas en contradiction, je veux dire presque politique, avec d'autres décisions qui sont prises par ailleurs? L'autorisation donnée récemment à un élevage porcin s'étendre, autorisation préfectorale à un élevage porcin à Guitté, près de Dinan, près d'un barrage qui alimente en eau 450 000 habitants. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout ça? En effet, en plus dans le contexte actuel et le sujet que nous abordons, donc il est difficile de comprendre. La population a du mal à comprendre cette décision.
même si au niveau donc structure, donc l'élevage en question n'est pas de grande dimension, mais c'est vrai que la proximité d'un plan d'eau, d'eau potable, donc le prélèvement d'eau potable, disons que cause des remous pour le moins. En tant qu'agriculteur, est-ce que vous-même, lorsque vous étiez en charge de votre exploitation, ce problème d'algues vertes, de pollution de l'eau, tout ça, est-ce que ça vous motivait au quotidien? Ah mais absolument. Donc sans avoir trouvé forcément la solution, mais il est indispensable de pouvoir de maîtriser. D'ailleurs, même pour ma part, lorsque j'ai cédé mon élevage donc à un jeune agriculteur, je l'ai cédé donc en étant aux normes de l'époque, c'est-à-dire avec un plan d'épandage, avec des capacités de stockage. C'est une préoccupation, c'est la survie de l'éleveur, c'est la survie de l'élevage. Il faut absolument que l'on passe par cette maîtrise. Et est-ce que la notion de pollueur-payeur, est-ce que c'est une notion que vous acceptez en tant qu'agriculteur ou ex-agriculteur? Oui, bien, donc là c'est plus difficile dans la mesure où le contexte économique aujourd'hui, et on a eu des périodes de crise, ne laisse pas beaucoup de latitude aux producteurs. Et il lui faut donc trouver des moyens de traitement ou des moyens de réduire ce taux d'azote. Ça lui coûte de l'argent et malheureusement le prix qu'il vend est un frein considérable. Donc celui-là est fréquent et probant. Hein. Alors dernière question sur le traitement des déchets finalement. On parle, la mise en décharge de ces algues vertes une fois collectées est interdite depuis l'année dernière. L'épandage pose aussi des problèmes. Quel type de solution? Est-ce qu'il faut traiter les algues vertes comme des déchets, comme les autres finalement? Tout à fait. Donc l'épandage sur les terres agricoles, et donc il est fait mais avec un suivi agronomique, c'est-à-dire il est tenu compte dans le plan de fumure des exploitants qui le reçoivent des valeurs fertilisantes de ces algues vertes. Mais en période d'été, les sols sont occupés. Et donc il faut trouver une solution effectivement pour traiter ces algues. Donc des recherches ont été, disons que des observations ont été faites, en particulier avec le CAT des 4 veaux à Corcelles, pour pouvoir stabiliser la masse d'algues vertes en y ajoutant des matières carbonées, que ce soit d'Assur, des copeaux, qui permettent d'attendre un peu l'épandage. Et puis alors et surtout, donc aux 4 veaux, on y fait du compostage, et aussi au smictum de l'antique, on y mélangeant les algues vertes avec des déchets verts et même des matières putrescibles, des ordures ménagères, de faire un compost de qualité qui ensuite est commercialisé et épandu dans les zones légumières et qui fait de bonne qualité. Mais c'est vers ça qu'il nous faudra valoriser ce déchet, puisque c'en est un. Merci en tout cas Jean Buchon d'avoir été à nos côtés ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous nous attaquerons au problème d'extension des ports PORTS en Bretagne. Il manque 4000 places, 4000 emplacements pour les bateaux dans notre région actuellement. Nous nous attaquerons donc à ce problème en compagnie de Jean-Noël Lemar et Fabrice Lanfranchi. Merci de votre attention, Kenavo.